Je voulais juste vous dire que le bonheur que j'ai connu de vivre cette expérience humaine aussi riche et aussi valorisante. Oui, en 2012, nous avons sans doute été un peu fous, téméraires, voire inconscients de se lancer dans l'aventure d'une telle coalition à 4 partis, et ce pour donner la chance à notre belle commune de sortir d'une torpeur négative et d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Bien sûr, nous étions conscients que nous n'y arriverions pas tout de suite. Nous n'avions pas le nez, malheureusement, de ma sorcière bien-aimée. Et pourtant, en 3 ans, j'ai vraiment non seulement l'impression, mais la certitude que l'on a récupéré 20, voire 30 ans, même s'il y a encore du chemin pour revenir de 1950 à 2016, comme le prétendait et l'espérait notre ex-allié félon et traître, la demoiselle qui a rejoint l'opposition, qui deviendra peut-être la nouvelle majorité de cette commune en opérant un bond important en arrière dans le temps. Tout cela pour ça serait contenté de penser. Oui, mais tout cela valait la peine d'être vécu, même si le sentiment de l'inachevé me laisse un goût amer dans la bouche. Mais quelle expérience humaine encore une fois. Quel bonheur de vivre cette période où on a pu se rendre utile et redonner espoir à nos concitoyens au sein d'une vraie majorité plurielle et vraiment démocratique. Bien sûr, il m'a fallu apprendre mon métier, on ne peut pas se prétendre échevin du jour au lendemain, mais en s'attelant à la tâche, en bossant, en se formant, en travaillant dur, en étant à l'écoute de chacun, homme ou femme d'expérience, tout autant que le citoyen avec son petit comme son gros problème, progressivement on y arrive et on arrive également à surfer sur les obstacles administratifs qui sont pourtant parfois de réels écueils qu'il faut bien surmonter et surtout qu'il faut tenter d'expliquer aux citoyens pour justifier parfois une certaine lenteur, voire une lenteur certaine. Alors j'ai vu qu'il était temps, pour certains, de reprendre les rênes de la commune parce qu'il ne se passait rien. Alors, qu'avons-nous fait? Je parle de mes départements en 3 ans. Je vais pas passer mon temps à vous faire perdre le vôtre dans une longue énumération, mais je voulais juste attirer votre attention sur de petites avancées avant d'en voir de beaucoup plus grands éclats dans les 3 ans qui viennent. Je pense ici évidemment et particulièrement au nouveau centre culturel Gabriel Bernard, décidé en collaboration avec Jacques Lange et Chemin des Bâtiments. Un vrai centre culturel digne d'une commune de 19 000 habitants dont les travaux doivent donc commencer, on l'a rappelé, en septembre ou octobre de cette année et être opérationnel fin 2017 si la peut-être nouvelle majorité le porte tel que prévu et tel que le mérite une commune comme Genève-sur-Sambre et ce avec autant d'enthousiasme que le nôtre. Dès le début de la législature, j'ai enclenché et réussi la mise en place d'un service culture au sein de la commune, ce qui n'existait même pas dans cette commune, comme si la culture était d'importance négligeable. Il y avait pourtant des chemins de la culture. Incroyable. Je n'aurai malheureusement pas eu le temps de mettre sur pied concrètement à la SBL GEMSA, censé être le centre culturel de demain. Tout est prêt, pourtant les statuts sont écrits, et Philippe Carlier le sait bien, puisqu'il a participé dans un large souhait d'élargir, bien sûr, les participations et d'intéresser tout le monde. Il a participé, Philippe, de très près à leur élaboration. Et comme dirait Michel Gobert, une expression qu'il aime bien, il n'y a plus qu'à poser sur le bouton, Michel. Nous avons dynamisé et professionnalisé la fête de la musique ainsi que le marché de Noël. Nous avons créé de toutes pièces, avec le soutien de la Fédération du tourisme de la province de Namur, une activité destinée à faire parler de notre village à l'extérieur de nos frontières, à savoir Sambre-Plage, au bord de la vieille Sambre à Mondimont. À cette occasion, en 2015, nous avons permis à un collectif d'artistes de se mettre en valeur, notamment en customisant un coq que l'on peut voir actuellement dans le jardin de l'Office du tourisme à Oignon. Nous avons également organisé quelques concerts musicaux, puisque le citoyen genevois le vaut bien, tel que celui de l'âne, monsieur Sévenance. Mathieu Duchesne, Jacques Stotzem, le spectacle 14-18, des concerts de Noël, et j'en passe. Mardi prochain, le 7 mars, débutera le festival du cinéma belge de Moussier, et vous pourrez, si vous y rendez, admirer une expo photo de Genève-sur-Sambre la nuit, Genève by Night, proposée par un artiste que nous avons mis en contact avec les organisateurs. Cela fait aussi partie des objectifs culturels poursuivis. Côté tourisme, nous avons eu l'occasion de pouvoir engager une personne qui ne s'occupe maintenant plus que de tourisme. Les 3 mi-temps présents à notre arrivée devaient répartir leur temps de travail entre le centre d'interprétation et l'office du tourisme. 3 mi-temps pour 2 organismes, c'était un peu beaucoup. Ou un peu peu. Le travail était beaucoup. Des balades disponibles à l'office du tourisme ont été réalisées, d'autres viendront s'ajouter, si tout va bien, grâce au travail de la SBL Sentier.be, en collaboration avec les citoyens volontaires, et il y en a pas mal. N'oublions pas également la venue du beau vélo de Ravel de l'RTBF et la création de Sambre-Plage, j'en ai déjà parlé. À part cela, nous n'avons rien fait. Non. En ce qui concerne les voiries, on peut épingler en vrac la rue du Grand Vau, le chemin de la Ferme et la rue Montserrat, totalement rénovés, sans oublier bien sûr la rue du Cimetière. Nous avons également ressorti des tiroirs la phase 2 de la rénovation de la rue Solvay, laissée en plomb par l'ancienne majorité. Nous avons réalisé plus d'1 kilomètre de trottoir route de Saussin, projet certes initié par l'ancienne majorité,
mais activée et réalisée par nos soins. La rénovation de la place de Moustier, vaste chantier, on en a parlé, a commencé, celle de la rue des Prés aussi, et beaucoup d'autres projets sont prêts à démarrer. Il n'y a, une fois de plus, qu'à pousser sur le bouton. Tels que les trottoirs des rues de Prôle et des Résistants à Ham, les rues du Moulin, des Trois Maisons et du Trou. À part ça, nous n'avons rien fait. Nous avons également mis en place l'application Better Street, ce très bel outil d'aide à la gestion quotidienne du service technique en matière de petits soucis d'environnement, de dégradation en tout genre et d'incivilité. On va peut-être expliquer à certains d'entre vous comment ça fonctionne. N'oublions pas non plus Sigerco, un procédé qui permet une auscultation de l'état des voiries à plus long terme, avec comme résultant des économies substantielles sur le long terme. Quant au cimetière, après avoir frôlé le fait de perdre les subsides concernant l'embellissement par votre manque de réactivité, nous avons lancé la machine. À part cela, nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Je voudrais également préciser que nous avons aussi désigné ou plutôt une conseillère en mobilité au sein de l'administration, de manière à ce qu'officiellement, on pense enfin mobilité dans l'avenir. Et donc établir un plan communal de mobilité, si cela suit, bien entendu. D'ailleurs, une collaboration avec l'ASBL Sentier.be et sur base d'une convention conduira très prochainement à un beau réseau de mobilité douce, sauf si on empêche cela, bien sûr. Bon, je vais m'arrêter là, j'avais promis d'être court, ça fait déjà quelques minutes que je cause, mais à ce stade-ci, je voudrais peut-être, puisque j'ai lu avec bonheur dans la presse pour faire face à la modernisation de la commune de Genève-sur-Sambre, que M. Dawson avait ressorti un vieil ordinateur de 2006 de sa garde-robe, il l'a exhumé, plein de poussière. Avoir un ordinateur, c'est bien, M. Dawson, mais je voudrais vous offrir ceci, ça pourra vous servir, évidemment, pour apprendre un petit peu à se servir de cela. Voilà, j'aimerais qu'on le passe. C'est ça. Permettez-moi, avant de conclure, de remercier messieurs Tonneau et Dessy, respectivement directeur général et directeur financier, à travers eux tous les agents de l'administration et du service technique, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler durant 3 ans, et ce, même si certains moments ont été plus difficiles que d'autres. Mention spéciale peut-être pour le service technique, qui a dû faire face à la disparition d'un de leurs chefs, et qui ont relevé la tête de façon exemplaire. Merci également aux membres de notre cabinet qui vont devoir nous quitter chacun de leur côté et à qui je souhaite le meilleur vent possible. Chacun et chacune nous avait permis de grandir comme échevin et comme partenaire de travail, et j'espère nous retrouver très prochainement, que ce soit demain ou plus tard, car j'estime ne pas avoir terminé ma mission. Enfin, merci aussi, cela va de soi, à mes collègues du collège, moins une personne qui se reconnaîtra certainement, bien sûr, avec qui j'ai entretenu des relations de franche collaboration et, osons le dire, de franche camaraderie, dans le seul but d'améliorer le quotidien des Genevois. Nous avons fait du bon boulot, c'est certain. Merci à toutes et tous, et merci pour les soutiens exprimés sur les réseaux sociaux, et bien souvent par message personnel également, et également par votre présence massive ce soir. À bientôt.